Et on a vu les marchés modernes à l'Est. Des marchés qui sont aérés, des espaces bien organisés, des places qui sont bien garnies, une certaine beauté, la peinture. En tout cas, il y a une certaine, comment je dirais ça, modernité en regardant ces marchés-là. Tous les espaces, comment c'est bien agencé, c'est bien organisé. Et dans certains cas, on a même fait monter le toit du marché pour permettre à l'air de rentrer dans le marché. Parce que les marchés ne sont pas ventilés. Donc il faut permettre une certaine aération du marché. Vous pouvez regarder les photos sur ma page Facebook. Les marchés à l'est et ce qu'on présente comme marché moderne à l'ouest, chez nous. Et qui a fait déplacer tout un gouvernement. Président de la République, Premier ministre, membres du gouvernement, qui sont partis inaugurer un soi-disant marché où quand vous voyez même les photos, vous posez la question comment se fait l'aération même de l'espace. Regardez très bien les photos du marché de Sokoré. Comment est-ce que c'est aéré? Et donc, on ne dirait même pas que le Togo, c'est le Togo qui abrite l'école d'urbanisme et d'architecture de l'Afrique. Afrique francophone. On ne dirait même pas que nous avons Eyamo chez nous. Je ne sais pas à qui on a remis le plan. De toute façon, on aurait pu copier ce qui se fait bien ailleurs, mais on a remis ça certainement à quelqu'un par népotisme qui a fait un plan bizarre et on voit bien que les espaces ne sont pas dégagés et les places qui sont réservées pour les marchands, on a fait ça comme des petits enclos de poulailler. On a fait les choses de façon bizarre. Et puis bon, le président est venu, tout content. Et puis on a dit on a inauguré le marché de Sokoré. Financé par qui? Par l'Allemagne. Même pas le Togo. Financé à 85% par l'Allemagne. Donc, c'est l'Allemagne, le pays colonisateur, qui est parti du Togo depuis 1914. C'est l'Allemagne, le pays colonisateur, qui a quitté le Togo depuis 1914, qui débloque 1,7 milliard, parce que le marché a coûté 2 milliards, 1,7 milliard pour nous construire un marché dans la deuxième ville du Togo. Donc le Togo n'a pas 2 milliards pour construire un marché moderne. Mais nous sommes sur les chaînes de télévision pour parler de souveraineté. Le Togo est souverain. Personne ne doit rien nous dicter. Personne ne doit faire ci, personne ne doit faire ça. Mais pour construire un marché, on va solliciter l'Allemagne. Et je rappelle que c'est le même pays, l'Allemagne, qui est en train de construire le marché de Sotubois. J'espère que ce n'est pas le même plan bizarre, et le marché d'Aléron. Et l'Allemagne a déjà construit quelques mairies. C'est-à-dire les mairies, là où on doit établir l'état civil, qui est la base même de la souveraineté d'un pays. L'état civil, c'est la base même de la souveraineté d'un pays. Donc, quand on fait les enfants, les mairies où on va pour établir les actes de naissance, c'est le blanc qui construit ça. Mais nous sommes assis sur de la richesse. On a des milliardaires dans le pays. Pour construire des petites mairies qui font 5 ou 6 chambres, 6 bureaux, c'est l'Allemagne qui est partie du Togo en 1914. L'Allemagne qui est partie du Togo en 1914. C'est l'Allemagne qui débloque l'argent pour construire le marché. Et nous sommes contents. Le président est arrivé avec une quinzaine de voitures 4x4, blindées, rutilants, hélicoptères en l'air, pour venir inaugurer un marché que le blanc qui nous a colonisés est revenu construire. Et c'est le même blanc qui construit d'autres marchés, les mairies, sur le cas de la décentralisation. Après, quand on a fini le marché, on est allé lancer les travaux de la route de contournement de Sokoré. 12 km. Le contournement de Sokoré, 12,5 km pour être exact. 12 km, on n'a pas l'argent pour financer. On a le fait presser les Japonais. C'est le Japon qui finance une route de 12 km au Togo. 12 km. Contournement de la ville de Sokoré. C'est le Japon.
Donc, le président, il va lancer un coup de pioche pour une route de 12 km financée par le Japon. Attendez, il y a un problème. Oui, sous les acclamations, merci monsieur Atako, sous les acclamations, 12 km, 16 milliards, que peut-être 2 ou 3 douaniers volent à l'OTR par an. 12 milliards, qu'on vole sur le seul projet, et 16 milliards plutôt, que des 2 ou 3 agents de l'OTR volent en une année. Donc c'est le Japon qui nous fait un don. Quand on parle de don, c'est un terme, tout ça, on doit rembourser peut-être en partie, qui nous donne 16 milliards pour faire une route de 12 km. Nous sommes fiers de quoi? Pour dire que nous sommes souverains. On est fiers de quoi? Pour dire que nous sommes je ne sais pas quoi. Là, ils vont ouvrir les assises. Ils vont ouvrir les assises dans les semaines à venir, je ne sais pas, dans les jours à venir, ils vont ouvrir les assises. C'est le jugement des criminels et tout ça. Et vous savez qui finance les assises? C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui débloque l'argent pour que nous puissions juger nos criminels. Les assises. Donc pour payer exceptionnellement les juges, pour payer les avocats, pour payer, je ne sais pas, tous ceux qui doivent travailler pour faire les assises. Donc c'est l'Union européenne qui va débloquer de l'argent pour que nous, on puisse juger nos délinquants, nos criminels qui sont en prison. L'Allemagne construit les marchés, la France réhabilite l'hôpital par un prêt. Hein, ça c'est un prêt, l'hôpital, le CHU campus de Lomé, c'est la France qui est en train de la réhabiliter. L'Allemagne construit les mairies, l'Union européenne donne l'argent pour juger les bandits, hein, les criminels, et nous, on est là. Et c'est l'Union européenne qui a toujours financé les assises. Quand on veut faire le procès des assises, c'est l'Union européenne qui a dû financer. Parce que le procès des assises, les avocats sont commis d'office. Il faut les payer. Il faut payer tous ceux qui rentrent dans l'organisation de ces procès-là. C'est l'Union européenne qui donne l'argent. Et nous, on va s'asseoir bonnement quelque part, et puis on dit, nous sommes souverains. On ne veut pas que quelqu'un nous donne des ordres. Même l'argent que l'Union européenne va donner pour faire les assises, le jour où l'Union européenne va demander, faites-moi les comptes, ils vont dire non, vous nous dérangez. Le peu d'argent que vous nous donnez là, vous nous demandez des comptes, vous nous dérangez. Maintenant, les recettes du Togo servent à quoi? Toutes les recettes du Togo là, ça sert à quoi? Toutes les recettes, la pression fiscale qui est organisée sur les entrepreneurs, sur les opérateurs économiques, au point que certains sont en train de fermer les entreprises. Ces recettes-là, ça sert à quoi? Le port autonome, les clinkers, le marbre, je sais pas, les phosphates, tout ce que vous engrangez là, ça sert à quoi? Qui prend ces sous-là? Il faut répartir son ami à Kigali. J'espère qu'il va bien voir Kigali parce qu'il est le président qui voyage le plus au monde. Sauf qu'on ne le voit pas, on ne le voit jamais copier les bonnes choses. Il est à Kigali, dans une Range Rover de Kagame, tout souriant. Il va voir comment Kigali est propre. Il va voir comment on dit qu'on a construit une ville, une capitale. Avec tous les aménagements de l'espace, le cadre de vie, les routes, les immeubles, tout. Nous sommes en Afrique. Kagame n'a pas déplacé tout son gouvernement pour venir visiter Fort avant de construire ça. Comme il vient de déplacer tous ses ministres pour aller là-bas, il dit que c'est une visite de travail. Quand ils vont faire des choses bizarres, ils se cachent derrière, ils disent que c'est une visite de travail. Fort Gnassingbé est le président qui voyage le plus au monde. Même le président américain ne se déplace pas comme ça. Le président français ne se déplace pas comme ça. Il est tout le temps en l'air. Mais il n'a jamais copié une bonne chose quelque part pour venir implanter chez lui ou implémenter chez lui. C'est toujours les bizarreries. On va mettre des puisages sur des routes pour recueillir l'eau. Ça, c'est le nouveau système d'assainissement au Togo. Sur la route de l'aéroport, la route que lui-même il emprunte, on met les puisages. Au lieu de faire des canalisations, on met des puisages pour recueillir l'eau. La route que lui-même il prend pour aller à l'aéroport. Quand il pleut, elle est inondée. Ça, on ne dit rien. Mais il est allé dans une ville, dans un pays comme le Rwanda, Kigali, avec tout ce que cette ville a d'attrayant, d'extraordinaire, de tout ce que vous pouvez imaginer, beauté et tout. Ce pays a été redressé en 20 ans. 20 ans ou 25 ans. Comme lui-même il est venu au pouvoir, il fait 20 ans. Il fait quoi? Zéro cocorico.
on décide de construire un immeuble, il y a eu quelques tentatives de miniers qui sont venus commenter les photos de comparaison avec le marché de pays voisins pour dire « Ah oui, que quand on ne fait rien, vous criez qu'on ne fait rien. Mais quand on essaie de faire quelque chose, vous criez que ce n'est pas bien fait. Mais quand ce n'est pas bien fait, on va dire que ce n'est pas bien fait. Qui n'aime pas le beau? Il dit que le gouvernement essaie. Et le gouvernement n'essaye pas. Un gouvernement, ce n'est pas un laboratoire. Le gouvernement n'est pas là pour essayer. Un gouvernement est là pour réfléchir, concevoir et implémenter des projets. Quand vous souffrez d'une culture, c'est vrai, en plus, vous venez dans les commentaires en faux profil. Vous n'êtes même pas courageux pour assumer vos positions. Vous venez dans les commentaires en faux profil pour dire oui, on ne fait rien. Quand ils ne font rien, on les critique. Quand ils essayent de faire quelque chose, on les critique. Mais quand ce n'est pas bien fait, mais si vous faites une route qui est mal faite, on va en parler. Il n'y a pas des gens au Togo qui aiment le beau pour concevoir un bon plan pour construire un marché moderne que ce qu'ils ont fait là. À Sokoré. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le beau, un architecte, on ne peut pas trouver un bon architecte pour construire un bon marché au Togo, pour dire voilà, on a fait quelque chose, que ce qu'ils ont construit là. Quand on n'a jamais rien vu dans la vie, hein, et quand on vous tend quelque chose, vous croyez que vous avez tout vu dans la vie, vous vous contentez de ça. Les gens qui ont vu plus que ça, ils sont en droit de dire que ce n'est pas bien fait. Donc voilà. Voilà. Donc, quand je glisse de cette histoire de marché, je tombe sur les inondations. Je tombe sur les inondations. La pluie va commencer bientôt. Hein? La pluie va commencer dans 2 mois. Et j'ai lu la dernière fois sur Togo Fest, qui est un site de relais gouvernemental, que le gouvernement va débloquer 1,5 milliard pour faire face aux inondations. 1,5 milliard. Depuis qu'on a connu les inondations dernières et que la pluie a cessé, le gouvernement ne s'est pas mis au travail en retoussant les manches pour faire des canalisations. J'ai posté sur ma page les travaux de canalisation, de vraies canalisations qui sont en train d'être faits au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Les images que j'ai posées là, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a aussi des images du Bénin, il y a des images du Sénégal. C'est des pays qui ont souffert énormément ces 2 dernières années d'inondation. Donc ils sont en train de faire de grandes canalisations. Presque la moitié des routes souterraines, au moins 2 mètres sous terre, pour canaliser l'eau d'un point A vers les lagunes, vers la mer et tout ça. C'est ce que Talon a fait au Bénin. Dans la première phase, Talon a mis 15 milliards. Tout le monde connaît Cotonou. Ceux qui connaissent Cotonou savent que Cotonou est dans l'eau. Dans la première phase, Talon a mis 15 milliards. Ils ont fait de grandes canalisations, des rigoles, enfouies dans le sol, sous les routes. Sous les routes. Comme des égouts en Europe, comme des égouts dans les pays développés. Ils ont fait ça. Dimension 4 mètres, hauteur 5 mètres, enfouis dans le sol pour drainer l'eau. C'est des trucs béton armé. Les gens travaillent jour et nuit. Donc, il a fait la première phase, 15 milliards, et aujourd'hui, il fait la deuxième phase qui est autour de 20 milliards. Le Sénégal a débloqué plus d'une 60aine de milliards pour régler le problème. Parce que Macky Sall a certes travaillé, mais il a laissé aussi un pays dans certaines zones qui sont en déconfiture. Donc, les jeunes qui sont arrivés là, ils sont en train de travailler jour et nuit pour régler les problèmes d'inondation avant les prochaines pluies. Côte d'Ivoire, on fait pareil. Le Ghana, on fait pareil. Au Togo, on nous dit qu'on a débloqué 1,5 milliard. C'est pour acheter les nattes, c'est ça? C'est pour acheter les nattes, les sacs de riz, les bidons d'huile, pour venir donner aux gens quand les gens seront dans l'eau. Qu'est-ce que 1,5 milliard vont faire? Vous avez une ville comme Lomé. Est-ce que 1,5 milliard même peut faire des canalisations rigoles normales dans un quartier d'Agoué, un demi-quartier d'Agoué? Rien du tout. Et donc, on a écrit ça dans les journaux avec enthousiasme que le gouvernement débloque 1,5 milliard pour faire face aux prochaines inondations. Donc le gouvernement sait qu'il y aura les inondations. Donc le gouvernement sait que la saison prochaine, il y aura des inondations. Mais il ne se met pas dans la prévision de travailler à faire des canalisations. Parce que tout le monde sait que les inondations au Togo, c'est un problème d'assainissement. C'est un problème d'assainissement.
Ce n'est pas une question de dire que les gens ont construit dans les bas-fonds, tout ça. Non, c'est un problème d'assainissement. Puisque les quartiers qui n'étaient même pas inondés avant sont aujourd'hui inondés. C'est un problème d'assainissement. Il suffit de faire des égouts ou des canalisations grandes, profondes, et de drainer l'eau vers la mer, d'un côté ou la lagune, ou de l'autre côté vers le Sion. C'est tout ce qu'il faut faire. Il y a les ingénieurs pour ça. Mais on dit oui, que le gouvernement prévoit 1,5 milliard cette année pour faire face aux inondations. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter les tampons, ils vont acheter les sacs de riz, et même dans 1,5 milliard, ils vont voler. Même dans 1,5 milliard, ils vont voler. Ils vont voler ça. Ils vont voler une partie. Et donc, quand les gens seront dans l'eau, avec toutes les écoles qui sont je ne sais pas, à Wandon, mais tout ça qui sont dans l'eau, ils vont venir faire leur cinéma habituellement. Et puis ils vont prier que la saison des pluies passe vite pour qu'ils retrouvent la paix. Et l'année prochaine, c'est pareil. De vous à moi, qu'est-ce qui empêche M. Foy-Gnassingbé, par exemple, de mettre toute la ville de Lomé en chantier? Comme les autres le font. Qu'est-ce qui l'empêche de mettre la ville de Lomé en chantier? En disant, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, nous allons bitumer ou paver une grande partie des rues de Lomé. Pour que les populations puissent avoir un cadre de vie agréable. C'est ce que tout le monde fait dans les autres pays. Qu'est-ce qui l'empêche de lancer des grands chantiers pour dire, on prend une partie de Bain, on prend une partie d'Agoué, on prend une partie d'Aditi-Kopé, on prend une partie d'Aditi-Gomé. On va donner du travail à nos entrepreneurs qui sont à la maison, qui tournent leur pouce, qui ne font rien. On lance de grands projets, on bitume les rues, on fait des canalisations, on draine l'eau. Qu'est-ce qui l'empêche de travailler? Les rares routes qu'ils ont commencé par faire dans le quartier de Bain là-bas, et à Corée-Siwa, Benyedi, Kopé, tout ça là, ils ont abandonné les routes là-bas. Et la pluie arrive encore. C'est le projet PAPV. Je vais parler de ce projet la prochaine fois. Dirigé par un... Nouveau marché de Sokoré. On peut que remercier les donateurs pour ce joyau construit à Sokoré. Qui sont les bonnes volontés qui ont construit le marché de Sokoré? L'État? Qui? Ok. Les habitants de Sokoré peuvent que dire merci. Merci. Pour eux d'avoir un nouveau marché dans leur ville, dans leur région, c'est une très bonne chose. Et il ne peut que dire merci. Quel est votre avis? Quel est votre avis par rapport au nouveau marché construit? C'est une bonne chose pour les habitants. Ils peuvent bien apprécier, ils peuvent s'en avisiter. Que pensez-vous? Les habitants de Sokoré eux-mêmes disent quoi au juste? Ça leur plaît? Quel est votre avis? Donnez vos avis, c'est très important pour que nos dirigeants voient que leur rapport aussi est bien ou quoi. Donnez vos avis exactement, ça sera une bonne chose. Que les citoyens arrivent à donner leurs avis, à dire ce qu'ils dans le cœur. Ça, c'est très important. Un pays ne peut jamais se développer si les gens n'arrivent pas à donner leurs avis. Très, très important sur les choses faites ou les choses réalisées au pays. Bon, on peut que dire, les dirigeants font le mieux et les citoyens de l'apprécier. Merci à vous. Merci pour le soutien. Abonnez-vous. Donnez plus de pouces. Ce serait très, très, très bénéfique pour la chaîne. Encouragez la chaîne à avancer. Merci. Merci à vous. Sinon, c'est une très bonne chose si les travaux, on arrive à réaliser les travaux avec nos peu de moyens, si on arrive à faire quelque chose de plus mieux, si on arrive à bouger les lignes, si on arrive à faire sauter certaines lignes qui ne nous permettent pas d'avancer. Sinon, c'est une très bonne chose si les choses vont mieux, si le pays bouge, si les choses avancent, c'est une très bonne chose. Sinon, le Togo en a besoin, le pays en a besoin. Sinon, c'est une très bonne chose. L'Afrique a besoin d'avancement. Le Togo a besoin d'avancer. Sinon, c'est bon.
Si à chaque année, avec nos peu de rues, sans presque rien, si on peut penser à construire avec nos peu de moyens, pourquoi pas? Cette année, on peut dire avec nos peu de moyens, pourquoi pas construire une stade quelque part ici, construire une université. Petit à petit, on peut arriver à supplanter nos problèmes et à s'émerger facilement. Si seulement on a la volonté, on peut le faire, on peut émerger. Le Togo peut émerger, ça c'est vrai, et c'est vrai, ça peut être possible, ça doit être possible. Avec nos peu de moyens aussi, on peut avancer, on peut évoluer, on peut faire des bonnes choses. Rêvons, donnons-nous confiance qu'on peut arriver et ça va aller doucement, si simple comme de l'eau à boire. Sinon, donnons-nous la chance d'avancer. Le Togo en a besoin. Donnons-nous la chance d'avancer. Les villes de certaines régions ont aussi besoin, pourquoi pas d'université. Pourquoi Palimé a besoin d'université. Sokone a besoin d'université. Dapon a besoin d'université. Pourquoi pas Université à Tchélia. Pourquoi pas université à Takpamé. Sinon, aidons nos pays à avancer. Sinon, on en a vraiment besoin. Si on veut que les enfants africains, les jeunes africains quittent le continent pour être misérables ailleurs comme Dubaï, dans les conditions, c'est pas possible. Pourquoi pas donner la chance aux jeunes de faire bouger les choses? Pourquoi pas donner la chance aux jeunes de changer des habitudes? Pourquoi pas donner la chance aux jeunes de rester chez eux? Pourquoi pas donner la chance aux jeunes de faire bouger les lignes? Tout simplement. Est-ce que l'homme a besoin beaucoup de choses avant d'être pas? Non. Là où dormir, quoi manger, si il est malade, capable de se soigner, c'est ça l'essentiel. Les enfants peuvent aller à l'école, c'est l'essentiel. Faisons tout pour permettre à nos pays d'être au niveau des autres pour que certains gens cessent de nous embêter dans des pays bizarres là. Sinon, il est temps que les lignes bougent en Afrique, il est temps que les lignes bougent au Togo, il est temps que les jeunes Togolais restent pour rêver d'une Afrique meilleure. Il est très important, c'est très très important que nous changeons les choses, que nous bougeons les lignes pour que les choses bougent, pour le bien de nous tous, et non le bien d'une personne, une seule personne. Si toi seul es riche de ta famille, tu sais que tu as un grand problème. Mais tout le monde, si tout le monde parvient à manger, à subvenir à ses besoins, c'est bénéfique pour tout le monde. Ok, en changeant nos idées, permettre à nos pays de bouger, donner plus de l'an aux jeunes pour faire avancer les choses. Merci à vous, abonnez-vous, donnez plus de pouces à cette chaîne. Merci, à plus.